à l'émission de Zéro à Héros. Je vous salue dans le précieux nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore de me recevoir sur votre écran aujourd'hui pour continuer à partager ensemble des expériences qui nous permettent donc de quitter de là où nous sommes pour devenir des héros. La semaine passée, nous avons avancé dans les séries de piliers vers la réussite de tout ce que nous entreprenons. Donc nous avons parlé d'un certain nombre de piliers, mais je vais aller directement sur le pilier sur lequel nous sommes actuellement, qui est c'est sur quoi je construis. Quand je veux entreprendre, quel que soit mon projet, quel que soit ce que j'entreprends dans la vie, quel que soit ce que j'envisage faire dans la vie, alors c'est sur quoi je construis. Donc nous sommes sur ce pilier-là et nous avons vu ce sur quoi nous commençons toutes choses. Ce sur quoi nous nous basons pour bâtir va déterminer la hauteur de ce que nous allons bâtir, va déterminer de là où nous pouvons arriver, va déterminer la réussite simplement de ce que nous allons faire. Alors, donc, en particulier, nous avons vu la semaine passée que le fondement le plus sûr, le fondement sûr et rassurant, le fondement inébranlable qui puisse exister, c'est la parole de Dieu. C'est bâtir sur la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Juste un petit résumé, nous avons vu la semaine passée que le fondement de toute chose va déterminer la profondeur du fondement va déterminer la hauteur de ce que nous faisons. Et nous avons vu que par la parole de Dieu, nous pouvons aller très loin. Mais nous avons vu aussi que notre personnalité, notre personne, notre être, qui est composé donc de plusieurs personnalités, doit passer d'un état, de l'état où nous sommes, qui fait de nous peut-être une personne insatisfaite, une personne que nous pouvons prendre entre guillemets zéro, qui va aller à héros. Quand je dis zéro, ce n'est pas qu'on est véritablement zéro, c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de ce que nous sommes. Et nous voulons plus, nous voulons toujours plus. Donc si nous partons de là où nous sommes comme étant zéro, c'est qu'en nous, il y a des pesanteurs, il y a des choses qui nous empêchent effectivement d'aller loin. Donc nous avons vu que nous avons besoin de changer d'état. L'état de la personne responsable du zéro vers une personne qui peut produire le héros. Et la personne responsable du héros, nous avons vu, comporte un certain nombre de pesanteurs, de blocages, de freins, de chaînes qui nous empêchent véritablement de nous lancer. Et nous avons dit, pour changer d'état, nous avons besoin de nous transformer. Et la transformation se fait assez simplement si nous sommes vraiment obéissants. Nous avons vu, pour rappeler rapidement, que l'instruction par la parole de Dieu, la connaissance par la parole de Dieu, la formation, alors nous donne de nous dépouiller de notre vieil homme, nous donne de nous débarrasser de ce que nous sommes et qui présente des blocages. Et l'instruction nous donne aussi, nous avons vu, d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Et l'instruction nous donne d'être revêtus de l'homme nouveau. Être revêtus de l'homme nouveau. Et ce revêtement de l'homme nouveau nous donne d'être une personne nouvelle, nous donne d'être dans un autre état. C'est ça qui nous permet d'être héros. Et nous avons vu que dans cette situation de nouvelles personnes, alors nous avons la capacité de discernement. Nous avons la capacité de discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous avons la capacité de discerner dans tout ce qui se présente vers nous,
et faire la part des choses et prendre des bonnes décisions. Tant que nous ne savons pas prendre des bonnes décisions, nous ne pouvons pas construire. Nous ne pouvons pas construire. Tant que nous ne prenons pas de bonnes décisions, nous ne pouvons pas bâtir de projet. Alors c'est la décision et c'est la qualité de la décision qui va nous permettre d'avancer. Nous allons commencer déjà à aller dans la parole de Dieu. Nous avons vu la semaine passée un certain nombre de passages. Aujourd'hui encore, nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour nous laisser éclairer simplement par les Écritures. Alors ne vous inquiétez pas, ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu. J'ai un ami, juste une parenthèse, qui il a pris la Bible et il passe tout le temps à lire la Bible. Et souvent, quand il ne voit pas les choses clairement, il se met à lire simplement la Bible. Il n'est pas chrétien et tout, il aime lire la Bible. Il aime lire la Bible et le témoignage qui sort de là, c'est que c'est un bon conseiller parce que à chaque fois qu'il lisait la Bible, alors il retrouvait la réponse à ces questions. Simplement en lisant la Bible, en lisant et en travaillant à agir comme la Bible le dit simplement. C'est pourquoi je vais rassurer tous les téléspectateurs que vous pouvez tous lire la Bible. Vous pouvez tous lire la Bible et c'est le livre de la vie. C'est le livre de la vie de toi et de moi. Alors, je vais prendre le Proverbe 15, 22. Proverbe 15, 22 nous dit, le livre de Proverbe au verset, chapitre 15, verset 22, voilà, nous dit ceci. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Pourquoi les projets échouent? Très souvent parce que il nous manque justement les bonnes décisions. Et le verset 22, je continue à lire. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les projets réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ça veut dire si nous voulons réussir nos projets, nous avons besoin donc de prendre des bonnes décisions. Les conseillers, c'est quoi? Les conseillers permettent en fait de prendre des bonnes décisions parce qu'ils analysent. Les conseillers, c'est des experts dans des domaines précis et ils ont la capacité d'analyser et aussi de sortir les bonnes décisions. Mais aujourd'hui, nous voulons vous partager quelque chose qui est plus que les conseillers, qui est beaucoup plus que les conseillers. Mais déjà, le livre de Proverbes nous dit que les projets vont réussir s'il y a un grand nombre de conseillers, mais ils vont échouer justement faute de conseillers. Alors, nous allons démarrer aujourd'hui à partir de là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, la semaine passée, c'est-à-dire si nous sommes transformés, nous avons la capacité de discernement. Nous avons le discernement. Nous pouvons discerner dans toute situation qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui nous arrange, qu'est-ce qui nous permet d'avancer. Alors, mais il y a une autre vérité qui est là que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous connaissez la parole de Dieu ou pas. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la parole. Il y en a qui connaissent la parole. Il y a d'autres aussi qui connaissent la parole et qui ne la mettent pas en pratique. Et il y a enfin ceux-là aussi qui connaissent la parole et qui mettent en pratique la parole. Mais il y a un danger très subtil. Il y a un piège. Un piège qui est invisible, qui est inodore, incolore, informe, insaisissable, difficile à discerner, que l'ennemi nous tend. Et je voulais vous partager aujourd'hui ce piège-là. Et c'est un piège qui, même pour les gens qui connaissent la parole, même pour les gens qui pratiquent la parole, s'ils ne prennent pas garde,
alors ils tombent dans ces pièges-là. Beaucoup sont des victimes de ces pièges. Beaucoup sont victimes, des victimes et des victimes collatéraux de ces pièges. Et quand on tombe dans ce piège, alors c'est sans appel. Et ce piège, je l'appelle la stratégie du cercueil. La stratégie du cercueil. Je vais dérouler tout doucement cette stratégie de cercueil parce que nous avons besoin d'être éclairés par rapport à de tels pièges que nous ne voyons pas, qui surprend, et que d'ailleurs, il est très difficile pour nous de le voir. Et on tombe, beaucoup de gens tombent dedans. Beaucoup de gens tombent dedans et sont perdus et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive. Alors que simplement, c'est ces pièges-là qui les a pris. Et si il est important de parler de ce piège avant de continuer, c'est parce que les fondements sont ébranlés à cause de ces pièges-là. Les fondements sont ébranlés à cause de ces pièges. La semaine dernière, nous avons vu dans Psaume 11, versets 2 et 3, que quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous avons vu ça, malgré qu'il soit juste. Mais il y a des pièges, il y a des pièges qui ébranlent. Et je vais me permettre de reprendre aussi le verset 2 qui dit que le méchant bande l'arc pour tirer dans l'ombre ceux-là qui ont le cœur droit, c'est-à-dire le juste. Dans l'ombre, c'est pour ne pas être visible, c'est pour ne pas être vu. C'est-à-dire la flèche là vient quand on tire quelqu'un, pendant qu'il est dans l'ombre, il ne peut pas voir la flèche venir. C'est des pièges vraiment redoutables et assez subtils. Parce que ça peut prendre le juste, ça peut prendre tout le monde. Et aujourd'hui, je voudrais rentrer dans justement cette lumière-là, afin que quand nous voulons poser le fondement, tel que nous l'avons expliqué à l'émission passée, que vraiment nous mettons de nos côtés toutes les chances de réussir. Nous mettons de nos côtés, en tout cas, toutes les possibilités de vaincre ce type de piège. Alors, c'est quoi ce piège que j'appelle la stratégie du cercueil? Alors, la stratégie du cercueil parle simplement de ce que nous écoutons, ou de ce que nous regardons, ou de ce qui entre en nous, mais surtout ce que nous écoutons ou nous regardons. La stratégie du cercueil s'appuie simplement sur les événements et les circonstances qui nous arrivent. Nous allons aller tout doucement. Sur les circonstances donc qui nous arrivent, et l'ennemi s'appuie sur les circonstances pour déployer justement sa stratégie, son plan. Et nous allons aller dans la parole de Dieu pour voir que en fait la stratégie du cercueil est bien révélée par la parole de Dieu. Elle est bel et bien révélée par la parole de Dieu. Nous allons prendre Genèse 2, verset 16. Genèse 2, verset 16. Alors, très bien. Genèse 2, verset 16, c'est Dieu qui a parlé dans ce passage-là. C'est Dieu qui a parlé dans ce passage de Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est assez clair. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est l'Éternel Dieu, le Créateur même, qui a dit ça. Et il a dit ça à qui? À Adam, au premier homme qu'il a eu à créer. Alors, ça c'est la loi, ça c'est la règle. Et notre vie, notre monde, la nature a des règles, a des lois. Et là, ces règles, ces lois ne dépendent de personne. Celui qui ne les obéit pas, alors il va voir donc les conséquences produites. La stratégie du cercueil va donc se dérouler, va donc se révéler
à partir de... Nous allons encore lire Genèse 2, 25. Nous allons monter jusqu'au verset 25 qui nous dit quelque chose. Après avoir dit, si vous mangez, vous mourrez. Alors, le verset 25 nous dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ils n'en avaient pas honte. Je préfère lire ces passages pour que ensemble nous découvrons justement la révélation de cette stratégie de cercueil. Alors, ils n'avaient pas honte. L'homme et la femme étaient là, mais ils n'avaient jamais honte. La honte n'existait pas. La honte, c'était un mot qui n'existait pas. Maintenant, nous allons aller à Genèse 3 pour continuer à découvrir cette révélation. Genèse 3, voilà, à partir du verset 1 déjà. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, voilà le serpent, c'est que le serpent dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Voilà ce que le serpent, l'ennemi, est venu demander à la femme. Après que Dieu ait parlé à Genèse 2,16, nous venons de lire, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et lui vient sur cette même loi établie par Dieu, il pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Alors, posé de cette façon, la façon dont la question est posée, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors la façon dont la question a été posée va créer un doute dans la tête d'Ève qui écoute. C'est le doute. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Est-ce que tu crois que Dieu a réellement dit cette chose-là? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Donc c'est des questions qui nous viennent pour créer des doutes. Et dans ce que nous faisons, c'est ce qui arrive très souvent. Pendant que tu es très motivé, pendant que tu es en train d'avancer sur quelque chose, quelqu'un vient te poser une question comme ça et il te refroidit. Alors, cette question, retenons-le, a créé un doute. Alors que Dieu a été clair dessus. Mais posé de cette façon a créé un doute. Et le problème chez Ève, nous allons aller au verset 4 directement. Le problème de Ève, c'est simplement parce qu'elle a pris le temps d'écouter cet ennemi-là, d'écouter l'ennemi de sa vie, l'ennemi de son destin. Si nous prenons le temps d'écouter ceux-là qui sont contre notre destin, ceux-là qui sont contre notre élévation, notre réussite, alors nous avons des problèmes. C'est ça la stratégie du cercueil. L'ennemi qui ne peut rien contre toi va utiliser la stratégie du cercueil. Et si tu connais ça, si vraiment tu as cette révélation, alors ça peut te sauver. Maintenant, nous allons aller au verset, voilà, je disais, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez? Après avoir créé le doute dans la tête de la femme, il a amené maintenant au-dessus une autre vérité, qui est un mensonge. Qui est un mensonge parce que c'est exactement le contraire de ce que Dieu a dit. Et Dieu seul a la vérité. Et la vraie vérité est avec Dieu. Toutes les autres sont des mensonges. Voilà. Comme il a vu, il a posé la question. C'est assez subtil. Je voulais insister sur le fait que la stratégie du cercueil est très subtile. Est-ce que Dieu a-t-il dit? D'abord, la stratégie consiste à créer le doute. Une fois que le doute est créé, on vient maintenant avec la désinformation. On vient maintenant avec une mauvaise information. On vient avec quoi? La confusion. S'il vient directement avec la mauvaise confiance, il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il a préparé l'esprit, il a préparé le cerveau, les pensées d'Ève en créant le doute. Dès que le doute est là, alors nous avons soit l'un ou l'autre. Donc, l'ennemi vient proposer l'autre. Voilà, il a dit non, vous ne mourrez point. Même si vous mangez, vous ne mourrez pas. Mais voilà ce qu'il dit, Satan dit, le serpent dit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, Dieu avec petit d. Voilà.
Donc, vous voyez, il a mené totalement un mensonge, bien sûr, en portant de l'intérêt à là où il veut faire tomber Ève, en amenant Ève à avoir un intérêt particulier, en révélant des avantages, des grands avantages, de gros avantages, pardon, à Ève par rapport à ce qui est faux. Du moment où le doute est là, alors les avantages vont amener la personne. Dès que le doute est là, des argumentaires en termes d'avantages, en termes d'intérêt de la personne qui vont venir après avoir sémé le doute, alors amène la personne simplement à succomber vers ces avantages, vers ces arguments-là. Puisque le doute est déjà là. Donc, si on présente des avantages, on a tendance à aller vers cette option sans chercher maintenant à savoir sur quoi cela se fonde. Alors, regardez ce qui s'est passé immédiatement maintenant, quand ces intérêts ont été révélés par le serpent, par l'ennemi. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Toi qui n'as jamais mangé l'arbre. Et tu dis que tu vois maintenant, tu vis, elle voit de ses yeux. De ses yeux, elle voit que c'est bon. Les yeux savent goûter maintenant, parce qu'elle n'a jamais mangé. Et agréable à la vue, oui, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Que le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Tout ça, c'est ce que la femme qui est en train de voir, d'admirer, d'envier la chose, de désirer, de convoiter. Elle a vu et elle convoitait. Voilà les dangers. On a parlé de la convoitise, de la chair qui font quoi et qui fait la guerre à l'âme. Alors, elle prit de son fruit et elle mangea, et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et lui aussi, voilà, il en mangea. Voilà. Donc, quand ils ont mangé, bien sûr, c'est fini. Ils sont tombés dans quoi? Dans le cercueil. Ils sont tombés dans la stratégie du cercueil. Si nous voyons, nous allons récapituler déjà un peu avant d'avancer. L'ennemi vient, il crée le doute de façon très subtile. C'est-à-dire, il ne va pas rentrer dans un domaine qui va te faire poser des questions. Non, il va partir sur une vérité qui est là, qui est visible. Et il va juste mettre un peu de doute là-bas, un peu de doute qui n'est pas perceptible. Et à partir de là, il va mettre des avantages justement à ce nouveau concept pour entraîner la personne à prendre une décision, donc dans ce sens-là. Et voilà, les deux ont mangé, et la convoitise est venue, et les deux ont mangé. Alors, du moment où ils ont mangé, si nous lisons la suite, les yeux physiques se sont ouverts et les yeux spirituels se sont fermés. Donc, ils ne pouvaient pas voir la présence de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et ont perdu la gloire de Dieu. Alors, nous allons aller maintenant au verset 9 pour continuer à dérouler cette révélation de stratégie de cercueil. Voilà, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je sais que beaucoup d'entre vous, c'est juste une parenthèse, beaucoup d'entre vous qui me suivez connaissez déjà ces passages-là. Vous avez déjà entendu parler de cela, vous-même vous avez lu, peut-être que vous les prêchez, mais aujourd'hui je voudrais simplement que vous découvriez avec moi une révélation qui est derrière. Parce que la parole de Dieu est une richesse incroyable. Et nous n'arriverons jamais à découvrir toutes les révélations qui sont dans la parole. Parce que le Saint-Esprit nous révèle toujours des richesses, des mystères qui sont dans cette parole. Alors, donc je continue à lire le Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alors, Dieu qui a placé Adam et Ève dans ce jardin pour les cultiver, pour leur bonheur, pour leur paix, voilà, pose la question maintenant, où es-tu? Ça veut dire qu'ils ont quitté leur place. Ils ont quitté leur place divine. Et Dieu a créé des héros. Parce que Genèse 1, 26, 27 nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé des héros. Et ces héros-là sont des héros éternels, selon la volonté de Dieu. Mais voilà que l'homme a gâché
justement ce projet de Dieu. L'homme a gâché ce projet de Dieu et Dieu demande maintenant, où es-tu? Voilà ce qui se passe déjà à beaucoup de personnes. Dieu te pose la question aussi, où es-tu? Et si tu n'es pas à ta place divine, tu n'es pas héros, où es-tu? Voilà la question, où es-tu? Parce que la place divine, c'est la place pour laquelle Dieu nous a créés. Et si nous ne sommes pas à cette place, c'est que nous sommes à une autre place. Et Dieu demande, où es-tu? Et justement, où es-tu? Parce que Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois à ta place divine. Ça veut dire que tu sois heureux. C'est pourquoi tu dois quitter là où tu es. Parce que Dieu te cherche là où tu devais être aujourd'hui et tu n'y es pas. Et il te cherche et il demande maintenant, où es-tu? Voilà pourquoi tu dois quitter de là où tu es pour retrouver ta place divine, pour revenir à la vie, pour maintenant devenir héros. C'est ça, de zéro en héros. Alors, voilà la réponse de Adam. Au verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. C'est la première fois que le mot peur apparaît dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le monde. Je vais dire dans le monde même. C'est la première fois que le mot peur apparaît, sort de la bouche d'un homme. Et la peur est venue de quoi? La peur est venue du doute. La peur est venue du doute. La peur en tant que telle n'est pas un problème. Je vais vous étonner dans ça. La peur en tant que telle n'est pas un problème. La peur n'est qu'un symptôme. La peur n'est que la fumée. Le véritable problème, il est invisible, il est inodore, il est incolore comme je le disais au début. Et tout le monde néglige ça. Les gens négligent le véritable problème, c'est-à-dire le feu là. C'est le doute. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. C'est le doute. Et beaucoup de gens commencent à dire qu'il y a un problème quand ils sentent la peur. Ils commencent à sentir le problème, à dire qu'il y a un problème et quand il y a la peur. Donc ils confondent le problème et la peur. Alors que la peur n'est qu'un symptôme. Ce n'est pas le plus important. Il faut, et dans la stratégie du cercueil, nous allons voir toutes ces révélations-là. Alors, il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà, la stratégie commence à se révéler. J'ai eu peur et je suis nu et je me suis caché. La nudité, spirituellement, traduit la honte, l'opprobre. Quand nous parlons de nudité, quand nous parlons de quelqu'un qui est nu, physiquement, c'est ce que vous connaissez, mais spirituellement, c'est la honte. C'est la honte simplement. Alors qu'on avait lu dans Genèse 2, 25, que les deux étaient nus, mais ils n'avaient point honte. La honte n'existait pas. La honte n'existait pas. C'est pourquoi je vous avais lu au début Genèse 2, 25, qui précisait que la honte n'existait pas. La peur n'existait pas. Maintenant, voilà que les deux ont honte et les deux ont peur. Et les deux se sont cachés. Ils se sont cachés. Toute la stratégie du cercueil, les paramètres du cercueil commencent maintenant à se confiner. Ça commence par quoi? Le point de départ de la stratégie du cercueil, c'est écouter le diable, c'est écouter l'ennemi, c'est écouter l'adversaire. C'est l'écoute de l'adversaire, c'est le point de départ. Dès que quelqu'un se trouve déjà à une position où il prend le temps d'écouter le diable, où il prend le temps d'écouter son ennemi, d'écouter l'adversaire, dès que vous commencez à faire ça, dès que vous prenez le temps d'écouter, en ce moment-là, c'est fini, vous avez pris la voie de la stratégie. Vous avez mordu déjà, vous avez commencé à décliner les étapes à rentrer dans la stratégie du cercueil. Alors, l'écoute de Satan va produire le doute, systématiquement. Il va nous amener le doute si nous l'écoutons. Il va nous amener à douter. Il n'y a rien à faire. Si nous l'écoutons, il va nous amener à douter. Ça, qui que tu sois,
tu écoutes Satan, tu l'écoutes, tu lui prêtes l'oreille, alors il va te plonger dans le doute. Et le doute étant subtil, tu ne verras aucun danger. Parce que le doute, c'est comme le courant qui circule. Hein. Et maintenant, le doute va produire deux choses. Le doute va produire la peur, le doute va produire la honte. Le doute va produire la peur, le doute va produire la honte. Maintenant, c'est la peur et la honte, c'est ça qui est visible. C'est ça maintenant que nous ressentons. Alors que ce n'est que des conséquences, ce n'est que des résultats du processus. Maintenant, les deux, que ce soit la honte ou la peur, les deux vont produire ce que nous appelons la timidité. Hein, ça va produire la timidité. Et voilà, je vais m'arrêter à cette étape de la stratégie. Donc, écoute de Satan va produire le doute, et le doute va produire la peur et la honte, ou la peur ou la honte, et la peur et la honte vont produire quoi? La timidité. C'est pourquoi ils ont eu peur, ils ont vu qu'ils étaient nus, et ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Quand quelqu'un est caché, cela traduit la timidité. Hein, nous allons y arriver. C'est la révélation est partout, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous allez voir cette révélation dans tous les chapitres de la parole. Vous allez voir ça partout. Le temps ne suffira pas de vous citer beaucoup d'exemples. On va citer 2 ou 3. Mais si vous retenez cette stratégie-là, vous pouvez voir cette révélation partout dans la Bible. Hein, partout où, effectivement, Satan a intervenu quelque part, vous allez voir que cette stratégie-là est révélée. Parce que c'est une révélation de la parole. C'est une vérité révélée de la parole. Écoute de Satan, doute, le doute donne la peur et la honte, et les deux vont donner la timidité. Ils ont écouté Satan, ils ont douté de ce que Dieu a dit, ils sont tombés, donc ils ont eu peur et ils avaient honte et ils se sont cachés. Beaucoup de gens se sont cachés dans leur être. Beaucoup de gens se sont cachés dans leur vie. Beaucoup de gens se sont cachés dans leur maison. Beaucoup de gens se sont cachés dans leur inspiration, dans leur potentiel. Ils se sont cachés par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Ils se sont cachés par rapport à leur potentiel, par rapport à ce qu'ils peuvent être. Ils ont refusé inconsciemment d'être ce qu'ils devaient être, de faire ce qu'ils devaient faire, pour simplement se contenter de ce qu'ils sont aujourd'hui, de là où ils sont. Ils se sont cachés. J'ai eu peur et je me suis caché. Combien de personnes remettent tout à demain parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont timides? Combien de personnes décident, ils se couchent, ils ont une révélation, ils ont un projet, ils ont une idée formidable. Mais quand ils se lèvent, dès qu'ils décident de le faire, ils sont timides. Ils sont timides. Ils sont timides. Ils ont peur maintenant d'avancer. Ils ont peur de faire. Et finalement, ils se cachent dans leur coin. Alors qu'ils ont une merveilleuse idée. Alors qu'ils ont des merveilleuses visions. Alors qu'ils ont vraiment ils ont un potentiel incroyable. Et les mêmes vont voir d'autres personnes, des personnes moins que rien. J'allais dire des personnes moins que eux, qui vont prendre les mêmes idées, qui vont avoir les mêmes idées et qui vont les réaliser et qui vont prospérer. Ça, nous avons des choses comme ça plein autour de nous. Plein autour de nous. Pendant que tu es là, le temps de savoir, c'est quelqu'un moins que toi qui s'est levé faire quelque chose que tu voulais faire et lui, il a réussi, il est loin. Et toi, tu n'as pas pu faire simplement parce que tu t'es caché. Dans ta situation, tu t'es caché. Et pourquoi tu t'es caché? Parce que tu es timide. Et pourquoi tu es timide? C'est parce que tu as eu peur ou bien tu as eu honte de quelque chose. Et pourquoi cela est arrivé? Parce que tu as douté, ça vient d'un doute. Et pendant le doute, tu ne sais pas, tu n'es pas conscient qu'il y a un doute qui est là. Et le doute vient d'où? Parce que tu as écouté une circonstance. Tu as écouté Satan. Voilà, tu as écouté l'ennemi. Tu as écouté les gens autour de toi. Tu as écouté les gens qui t'affaiblissent. Les gens qui éteignent ton feu. Les sapeurs-pompiers autour de toi. Les sapeurs-pompiers négatifs, j'allais dire. Qui éteignent ton feu. Alors, donc, je voudrais continuer le passage pour que nous continuions. Parce que je veux que, au lieu simplement de vous parler, que la révélation vienne de la parole. Alors, donc, j'étais à Genèse, voilà,
Que le nom de Dieu soit loué. L'Éternel, verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Il a demandé à Adam, puisque Adam a dit que j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Maintenant, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu as honte, qu'il y a une honte? Qui t'a dit que si tu te lèves pour aller rencontrer la bonne personne que tu devais rencontrer, parler de ce que tu devais parler, poser ton problème, poser ton idée, déposer ton dossier, aller voir, je ne sais pas moi, demander audience au ministre, demander audience au DG, demander audience, je ne sais pas moi, à un grand frère, à un conseiller que tu as peur de rencontrer. Et même si tu refuses, même si on rejette ton rendez-vous, tu l'attends à la sortie, au parking, tu l'attends quelque part, mais tu trouves un moyen pour le rencontrer. Simplement, c'est ça le problème. C'est parce que, qui t'a dit que tu ne peux pas le faire? C'est ça, qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est ça. C'est celui-là qui t'a dit, celui que tu as écouté et qui t'a amené dans la peur, dans la honte, dans la timidité. Voilà, c'est ça tout le problème. Donc le verset 11, c'est pourquoi Dieu demande qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Nous allons voir rapidement un autre exemple. Nous allons voir un autre... j'avais dit que j'allais prendre 2 cas, mais nous pouvons en prendre 1000 dans la parole de Dieu. Parce que c'est une stratégie qui est révélée. Et dans la parole, par la parole. Et justement, que nous devons en être conscients, et comprendre, et puis travailler à faire quoi? Travailler à éviter à tout prix. Alors, cette fois-ci, c'est le livre de Matthieu. Voilà. Matthieu 14, verset 27. Non, je vais commencer depuis le verset 26. Le verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ça c'est Jésus. Jésus venait, il marchait sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Les disciples étaient donc là, dans leur barque, dans la mer, et ils voyaient Jésus qui marchait loin, qui venait sur la mer. Et voilà, la parole de Dieu dit, ils furent troublés. Ils ont été troublés et ils diraient que c'était un fantôme. Vous voyez comment c'est troublant tout à l'heure dans l'exemple avec Ève. Avec Adam et Ève, j'allais dire d'ailleurs. Ils ont vu Satan, ils ont vu le serpent, l'ennemi, et ils l'ont écouté. Ils l'ont trouvé normal, ils l'ont trouvé digne d'être écouté. Voilà le problème de l'homme. Ils l'ont trouvé digne d'être écouté, alors que l'Éternel, le Dieu, le Créateur qui les a créés, qui est venu leur parler, dit ne mangez pas ce fruit, alors ils n'ont pas considéré, ils n'ont pas daigné considérer le Créateur, celui qui les a créés. Ils n'ont pas daigné considérer la parole de celui qui les a créés. Et ils ont pourtant trouvé digne l'ennemi, le diable, de mériter leur attention et qu'il les écoute, qu'il les considère. Et ici, c'est Jésus lui-même qui venait sur l'eau, qui marchait sur l'eau, et ses disciples le voyaient et ils croient que c'était un fantôme. On honore justement l'ennemi, le diable et autres. Et maintenant, quand Dieu lui-même vient, on trouve que c'est un fantôme. Vous voyez comment l'homme il est vraiment terrible. Et justement, ils ont été troublés pour ça. Et la parole de Dieu dit justement, et dans leur frayeur, ils poussaient des cris, jusqu'à crier. Ils poussaient des cris. Ils n'ont pas crié quand le serpent venait. Quand le serpent qui a renversé toute l'humanité est venu, ils n'ont pas crié en ce moment. Là où il fallait crier, lui, ils l'ont reçu, mais maintenant, Dieu lui-même qui vient, et voilà, on le prend pour un fantôme. Maintenant, on va continuer pour avoir la révélation. Jésus leur dit, comme Jésus a constaté ça, qu'ils avaient
ils avaient peur. Là aussi, on peut voir les traces de la stratégie du cercueil. Dès qu'ils ont vu Jésus venir à distance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont regardé, dans leur pensée, dans leur raisonnement, ils ont douté. Ils ont douté et le doute les a basculés tout de suite au négatif pour dire que non, c'est un fantôme qui vient. Et dès qu'ils ont vu, ils ont cru maintenant que c'est un fantôme. Si vous lisez le passage, c'est que, alors, ils ont eu quoi? Peur. Il y a eu une frayeur. Ils ont été frappés de frayeur. Mais les deux se sont suivis. Quand on relit le passage, le verset Matthieu 14, verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Voilà, ça commence. Ils furent troublés. Le doute est là. Ils furent troublés. Dès que vous êtes troublé, c'est le doute. C'est les doutes qui font troubler. Donc le doute est là. Et qu'est-ce que le doute a amené? C'est un fantôme. Le doute va amener une exagération vers le négatif. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Donc ils sont tombés quoi? Dans la peur. Ils sont tombés dans la peur tout de suite. Donc la stratégie du cercueil, c'est-à-dire écoute de la circonstance négative, écoute de Satan, doute et peur. Maintenant, je vais continuer. On va voir que la stratégie continue à se déployer ici. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous avez vu, Jésus a vu, même à distance, Jésus a vu que ils étaient troublés, ils étaient frappés de frayeur, ils avaient peur. Maintenant, Jésus-Christ, qui est leur maître, qui est leur compagnon de tous les jours, il a dit, pour les rassurer, il dit non, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi, donc n'ayez pas peur. Dieu te dit toujours de ne pas avoir peur. Parce qu'il est avec nous, il est avec toi. Et il a mis en toi un pouvoir qui surpasse tout autre pouvoir. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc ce que je suis en train de dire, je suis en train de lire la parole, mais en réalité, je parle de toi. Je parle de ta vie. Je parle de ce qui se passe dans ta vie, dans ce que tu vois, dans ce que tu entends, dans les circonstances qui se présentent en toi tous les jours. Est-ce que, comment tu regardes ces circonstances? Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu doutes? Simplement. Alors, donc on va continuer dans la parole avant de revenir. Je vais lire maintenant le verset 28. Puisque le verset 27, Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, en principe, à partir de là, c'est fini, puisqu'il connaît Jésus. N'ayez pas peur. Et le fait de ne pas avoir peur, c'est aussi effacer, c'est retourner en arrière. C'est démanteler la stratégie donc, du cercueil. Alors, Pierre lui répondit, verset 28, Pierre répondit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Voilà. Donc, la peur est partie. Puisque c'est Jésus, ce n'est plus un fantôme et tout est corrigé. Il n'y a plus de doute. Et Dieu même s'est révélé, Jésus lui-même s'est révélé, c'est moi, donc le doute est parti. Dès que le doute est parti, la peur part. Aujourd'hui, dans la stratégie du cercueil, je voulais que nous comprenions que la peur est liée au doute. Si le doute est parti, la peur part. La solution de la peur n'est pas à chercher à vaincre la peur ou à surmonter la peur ou à combattre contre la peur. Personne ne peut combattre contre la peur. La peur, c'est quelque chose d'insaisissable. C'est quelque chose d'incontrôlable. La peur se manifeste au niveau de l'âme. C'est quelque chose que nous avons la peine à contrôler. Donc nous ne pouvons même pas. Par contre, ce que nous pouvons, il faut aller à la racine. C'est pas plus compliqué que de dire qu'on ne peut pas éteindre la fumée. Quand une maison prend feu, il y a la fumée qui sort. Si on passe tout le temps à arroser la fumée, sans toucher au feu, mais la fumée ne va jamais s'arrêter. La peur, c'est pareil. Mais quand on attaque le feu à sa racine, alors nous voyons maintenant que le feu va s'éteindre. La même façon, la peur, alors s'il ne savait pas ça, attrape ça aujourd'hui, n'attaque pas la peur, cherche la source de la peur, c'est le doute. Et dès que tu effaces le doute, la peur s'en va en même temps. Dès que Jésus a dit, c'est moi, n'ayez pas peur, c'est moi Jésus, c'est moi, voilà, votre maître.
Dès qu'ils ont vu que c'est Jésus, le doute est parti, la peur est partie. Et maintenant, voilà Pierre qui dit que si c'est toi, alors ordonne que je vienne vers toi. Voilà. L'image, la personne qui les faisait peur, qui prenait comme un fantôme, ils avaient peur. Cette personne, justement, maintenant devient une personne vers laquelle on veut aller. Si c'est toi, donne-moi de... Donc, vous voyez, il n'y a plus de peur, puisque Pierre veut aller maintenant vers Jésus. S'il avait encore peur, il n'allait pas aller là-bas. Alors, maintenant, regardez la suite. On va encore voir les révélations de la stratégie, encore, toujours. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, voilà ce que Jésus dit à Pierre, « Viens, Pierre. » Voilà, Jésus dit, « Viens. » Jésus a dit simplement « Viens », puisqu'il a dit que si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit « Viens ». C'est Dieu qui a dit « Viens ». Donc, je continue la lecture dans le verset 29. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Il est bien écrit que Pierre est sorti et Pierre a marché sur les eaux comme Jésus. Sur l'ordre de Jésus, Pierre est sorti et il a marché miraculeusement sur l'eau comme Jésus. Alors, ce qui est formidable, ce qui est miraculeux, quel exploit, quelle puissance, quel miracle. Simplement, Jésus a dit, viens, pour que nous prenions conscience de toutes les capacités de Dieu. Il a dit seulement, viens. Et sur la base qu'il a dit, viens simplement, alors Dieu qui a créé l'eau et qui a créé toutes les lois de la nature, comme la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, n'est-ce pas, c'est la pression, c'est l'effort que l'eau met pour repousser, par exemple, un objet qui se pose au-dessus. Mais quand le poids, selon la surface, est à un certain niveau, la personne plonge. Ça veut dire que quelqu'un qui marche, personne ne peut marcher sur les eaux. Parce que son poids ne lui permet pas de marcher sur les eaux. Mais ça, c'est une loi de la nature, une loi de la physique, une loi d'Archimède, une loi donc de la physique de la nature. Mais Dieu qui a créé ces lois-là, Dieu qui a permis ces lois-là possibles, il peut les annuler, il peut les reconfigurer comme il peut. C'est pourquoi on parle de miracle. Donc, le Dieu qui est capable de mettre fin à toute loi, à toute chose et à établir d'autres lois, a dit viens. Et effectivement, il a marché sur les eaux. Et c'est formidable. Et il marchait, il allait vers Jésus. Maintenant, regardez le verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, voilà le problème. Voyant que le vent était fort. Le problème, c'est ça. C'est ce que nous voyons. Ève, tout à l'heure, il a vu que le fruit était agréable. Elle a vu. Nous voyons et nous convoitisons. Nous voyons ou nous entendons. Pierre, il a vu, voyant que le vent était fort, je relis, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Voilà, la stratégie du cercueil est encore là. Dieu t'a parlé. Dieu dit, viens. Toi, tu as commencé à marcher sur les eaux. Et toi, tu vois que tu manifestes les miracles. Tu sais que c'est la puissance de Dieu qui te permet de marcher sur les eaux. Mais il y a le vent. Il arrête de regarder Jésus et maintenant il regarde le vent. Et dès l'instant où il a arrêté de regarder Jésus et il regarde le vent, alors il écoute le vent et qu'est-ce qui se passe? Il doute maintenant. Le doute se met en place et quand le doute se met en place, alors il va progressivement aller vers la puissance négative, à se dire que, est-ce que je ne vais pas me noyer? C'est vrai, je marche par la puissance de Dieu, mais est-ce que la puissance du vent ne va pas dominer sur la puissance de Dieu? C'est qu'il y a un mensonge. Vous savez, le doute nous amène toujours à glisser sur le mensonge, sur le mensonge totalement. Celui qui arrête le vent, celui qui commande le vent, qui crée le vent, qui l'arrête, t'a dit de venir. L'eau est plus puissante que le vent, mais tu marches sur l'eau.
Et simplement, il doutait que, ah, est-ce que je ne vais pas me noyer? Est-ce que je ne vais pas me noyer? Est-ce que je ne vais pas me noyer? Dès que ce doute-là est rentré, alors un problème s'est posé. Voilà, j'ai lu la suite du verset 30. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, nous allons récapituler. Ils ont vu Jésus. Au début, ils pensaient que c'était un fantôme. Ils doutaient de ce qu'il était. Et le doute a créé la peur. Ils ont commencé à crier. Ils étaient morts déjà. Et Jésus a dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Donc, le doute est parti. Il savait qui c'est. Donc, la peur aussi est partie. Maintenant, il a dit, Jésus, si c'est moi, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Dieu passe au miracle, a dit, viens. Alors, dès qu'il a dit, viens, il a marché sur les eaux et il partait vers Jésus. Maintenant, à un moment donné, il s'est mis à faire attention au vent, à écouter au vent, à douter. Et dès qu'il a douté, il a eu peur. Et dès qu'il a eu peur, le miracle ne travaille plus. Parce que la peur, c'est une offense à Dieu. La peur, c'est un manque de foi. La peur nous amène simplement à dire que non, Dieu ne peut pas nous aider. Même si on le voit, il voyait Jésus, il ne peut pas nous aider. Et on doute qu'il puisse nous aider. La peur. Et maintenant, il est tombé. C'est pourquoi Jésus dit, oh, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Voilà. Le problème, c'est le doute. Ce n'est pas la peur. Donc, la stratégie du cercueil, c'est quoi? En un mot, pour récapituler, c'est que quand nous écoutons Satan, quand nous écoutons les gens autour de nous qui nous affaiblissent, quand nous écoutons les découragements, quand nous écoutons les circonstances, quand nous écoutons même des résultats, des choses que nous voyons qui ressemblent à des échecs, quand nous écoutons, quand nous regardons, nous écoutons, alors ça crée le doute. Et dès que ça crée le doute crée la peur ou la honte. Et maintenant, les deux vont créer la timidité. Et la timidité va produire la perte de foi. La timidité va terrasser notre foi, va faire que nous devenons une personne irrésolue, une personne indécise. C'est pourquoi beaucoup de gens sont assis et ils sont indécis. Beaucoup de gens sont assis et ils ne font rien. Beaucoup de gens sont assis et ils ne savent pas quoi faire. Ils ont peur de tout. Ils doutent de tout. Ils ont peur de tout. Et tous les jours, ils ont peur. Ils ont peur de travailler, ils ont peur du chômage, ils ont peur du vent, ils ont peur de la pluie, ils ont peur de la chaleur, ils ont peur du voisin, ils ont peur de leurs interlocuteurs, ils ont peur de leurs projets, ils ont peur même de leurs idées, ils ont peur de tout. Parce que simplement en bas, ils sont arrivés à ce niveau de cercueil-là et ils sont timides. Ils sont devenus timides. Et dès que vous arrivez au stade de timidité, alors vous arrivez maintenant à un point de mort. Pourquoi? Parce que la timidité, vous êtes une personne complètement inactive, une personne morte, une personne dans l'échec. C'est ça le cercueil. La stratégie du cercueil, c'est ça. Alors que Dieu nous a dit dans 2 Timothée 1,7 que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça que Dieu nous a donné. Donc la semaine prochaine, nous allons continuer à dérouler cette stratégie-là et puis à vous montrer justement comment, de façon subtile, beaucoup de gens ont échoué. Beaucoup de gens ont échoué de façon subtile simplement par cette stratégie de cercueil. Aujourd'hui, c'est vous expliquer la stratégie de cercueil. Maintenant, la semaine prochaine, nous allons maintenant rentrer, voir comment contrôler cette stratégie de façon à ce que ça ne souille pas les fondements, à ce que ça n'affecte pas le fondement, à ce que nous puissions démarrer quelque chose, nous lever et effectivement faire quelque chose et réussir cette chose. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.